Europe 1, il est 7h40. Votre invité Mathieu Béliard est le président de l'UDI, député de Seine-Saint-Denis, Jean-Christophe Lagarde. Bonjour Jean-Christophe Lagarde. Bonjour Monsieur Béliard. Merci d'être en direct avec nous sur Europe 1. C'est à la une aujourd'hui, cet appel au calme de plusieurs centristes dont vous. Appel à détendre, à tendre la main finalement avant le 5 décembre. Je reprenais cette citation, il ne faut pas attendre le 5 décembre comme on attend l'orage. Vous appelez à l'organisation d'une conférence sociale. Alors, on concerte beaucoup ces derniers temps, on reçoit les syndicats face à face. Ça sert à quoi une conférence sociale? C'est pas trop tard? Ça sert à nouer un pacte social. Quel est le constat? Il y a un an, crise des Gilets jaunes, grand débat du président de la République, décision du président de la République, 17 à 18 milliards rendus aux Français, jamais une baisse d'impôts aussi importante, qui vient d'ailleurs de passer dans le projet de loi de finances. Et la crise sociale, le malaise social demeure. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas construit, on a fait un chèque, mais on n'a pas construit un pacte social. On a deux grands problèmes devant nous. Qui nécessite d'avoir un pacte social et environnemental, comme le dit d'ailleurs avec nous Laurent Berger depuis longtemps pour la CFDT. On a un problème, comment avoir un modèle économique qui fonctionne en respectant, qui soit durable en respectant notre environnement. Il faut changer nos façons de produire, changer nos façons d'habiter, changer nos façons de nous transporter. On ne va pas faire ça tout seul dans un coin, ni à l'Élysée, ni ailleurs. Il faut réunir les patrons, les salariés, le gouvernement et changer de modèle. Et puis le deuxième problème qu'on a, c'est qu'on voit bien depuis 10 ans que le revenu du capital augmente à une vitesse invraisemblablement supérieure au salaire. J'en prends un exemple. On verse une prime d'activité à des millions de Français. Pourquoi? Parce que leurs salaires ne sont pas suffisants. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on prend un impôt à tous les Français, aux entreprises, pour payer un salaire qui n'est pas suffisant. Il faut se mettre autour de la table. Vous le dites, on a fait un chèque. On a fait des chèques. Les primes pour les salaires au niveau du SMIC, la suppression de la hausse de la taxe carbone, la revalorisation pour les policiers, c'est ce qui est dans le Figaro ce matin, très bien listé. Les baisses d'impôts de 5 milliards d'euros, la défiscalisation des heures supplémentaires. On n'arrête pas de faire des chèques. Vous souhaitez qu'on réhabilite les partenaires sociaux. Ils sont reçus à partir d'aujourd'hui. Pour vous, qu'est-ce qui coince et surtout, qu'est-ce qui fait qu'on est au même niveau de colère qu'il y a un an? Mais là, pour l'instant, ils sont reçus pour les retraites, ils sont pas reçus pour qu'on remette à plat notre modèle économique, social et environnemental, qui est un élément nouveau, pour pouvoir avoir un pacte ensemble. Vous voyez bien qu'en réalité, même avec des sommes d'argent considérables, on soulage quelques tensions sur le pouvoir d'achat, on ne recrée pas du vivre ensemble, de la volonté de construire ensemble. C'est ça, le Grenelle du 21e siècle, auquel, avec mon ami Patrick Médiola, le président du groupe Modem à l'Assemblée nationale, Hervé Marseille, le président du groupe UDI puisque vous parlez de Modem, François Bayrou, il était avec vous sur cet appel? Écoutez, je ne sais pas, moi je travaille avec les parlementaires, François n'est pas parlementaire. Mais voilà, le principe est de se dire, plutôt que d'aller de toute façon, un jour ou l'autre, à la table des discussions, après l'affrontement, il vaut mieux le faire avant, et puis peut-être pendant, mais qu'on trouve une solution qui renoue ce pacte social et environnemental qui est nécessaire pour que la France se redresse. Les transports, les étudiants, les hôpitaux, la police. C'est vrai qu'on voit arriver cette date du 5 décembre. Pour les hôpitaux, ce sera le 17. Certains parlent d'agglomération des combats. Et en même temps, vous parliez de chèques et de réformes. L'INSEE dressait son portrait social il y a à peine 48 heures et nous expliquait que les réformes ont profité aux plus aisés. Mais vous voyez bien cette date du 5 décembre qui est dans l'actualité quotidienne, dans l'attente. On se pose la question du 6 aussi, du 7 pour voir si ça dure. Bien c'est ça sûr, le problème. Parce que le 5 décembre, je crains que ce soit un début et pas une fin. Et de toute façon, même si c'était une fin, ça ne réglerait pas le problème. Donc ce que je suis en train de dire simplement, ce que nous sommes en train de dire, nous à l'UDI, les centristes, on dit simplement, c'est pas la peine d'attendre l'explosion. Il vaut mieux se mettre autour de la table. Maintenant, on a la chance d'avoir, comme premier syndicat de France, la CFDT, un syndicat réformiste, pas comme la CGT, qui disait toujours non. On a la chance d'avoir au MEDEF des gens qui, certes, ne souhaitent pas ce dialogue, mais enfin, qui peuvent quand même tendre la main parce qu'ils savent bien eux-mêmes qu'on est en difficulté. Et le gouvernement devrait en profiter, je le souhaite en tout cas. C'est un conseil que nous donnons. On verra s'il est suivi ou pas. On verra si vous êtes entendu sur le fond de la réforme des retraites. Le Conseil d'orientation des retraites qui nous parle des déficits à venir. Le projet ambitieux, validé ou pas selon les camps politiques d'une réforme des retraites, d'un système de retraite par points. Vous proposez un allongement du temps de travail la semaine pour ne pas allonger le temps de carrière. Alors si vous le permettez, Monsieur Béliard, il y a deux choses d'abord. La retraite par points, c'est le moyen à la fois de rendre nous l'apportons depuis 20 ans, de rendre les retraites plus équitables et égales entre les Français, à même travail, même retraite. Et c'est aussi d'assouplir. Vous savez, il y a des gens qui commencent aujourd'hui dans le privé, qui vont ensuite dans une grande boîte publique, qui vont terminer en libéraux, et leur système de retraite, notre système de retraite, nos systèmes de retraite ne sont pas adaptés à ça. Donc ça, c'est une réforme qui d'ailleurs peut être étalée dans le temps de mon point de vue, parce que
elle s'adapte au changement du modèle économique de nos carrières, de nos vies. Et elle permet d'égaliser, parce qu'il n'est pas normal. Mais ça, on ne l'entend plus parce qu'on entend aussi les déficits. Alors, il y avait cette idée de fusionner les régimes. Hier, j'y viens. Mais tout le monde comprend qu'il n'est pas normal qu'un chauffeur de bus à Bordeaux ou à Nice n'ait pas les mêmes droits à la retraite que le chauffeur de bus à Paris. Deuxième chose, et ça c'est la réforme que M. Macron veut porter. Mais pendant la campagne présidentielle, il a dit on n'allongera pas le temps de travail, etc. Nous disions, et malheureusement les faits nous donnent raison, que le système allait être déséquilibré. Le Conseil d'orientation sur les retraites dit, en moyenne, à partir de 2025, on a un déficit de 11 milliards. En clair, que 11 milliards sont payés par nos enfants et nos petits-enfants pour payer les retraites d'aujourd'hui. Ce n'est pas possible, ce n'est pas responsable. Et donc, il commence à dessiner que finalement, l'allongement de durée du travail va être nécessaire. Depuis 25 ou 30 ans, on ne parle que de l'allongement à la fin de la vie. Aujourd'hui, c'est 62 ans et demi. 62 ans, si on suit le Conseil des retraites, 63 et demi, il faut aller 64. jusqu'à 64 et demi, 65. Moi, je propose la chose suivante qui me paraît plus supportable pour tous les Français et plus bénéfique. Au lieu de travailler à la fin de la vie, on travaille plus pour partir plus tôt. C'est-à-dire qu'au lieu de faire 35 heures, on peut faire 37 heures qui permettent d'équilibrer les comptes d'aujourd'hui et de préparer votre retraite de demain, parce qu'au lieu de vous verser le salaire, on vous crée un compte en capital. Et je veux donner un exemple. Pour un salaire médian, si vous travaillez 2 heures de plus, c'est-à-dire 1 700 € par mois, si vous travaillez 2 heures de plus dans la semaine, on vous verse à la fin de votre vie carrière professionnelle 50 000 € ou une rente. Ok, moi je pose la question à nos auditeurs ce matin, est-ce que vous préférez travailler 2 ans de plus ou 2 heures par semaine? C'est finalement ça que... Je peux vous faire une observation qui va peut-être déranger un certain nombre d'auditeurs. On est au bout, rapidement, allez-y. Mes grands-parents ont travaillé jusqu'à 65 ans pendant 40 heures. Est-ce qu'on peut travailler jusqu'à 62 ans pendant 37 heures pour que les comptes soient équilibrés et que nous ayons tous une meilleure retraite? Elle va se faire cette réforme des retraites, Jean-Christophe Lagarde? Mais si elle ne se fait pas, on ira dans le mur plus fort et plus loin. Merci Jean-Christophe Lagarde d'être venu dans le studio d'Europe 1 ce matin. Ce climat social, pour en parler, Jean-Christophe Lagarde, président de l'UDI, qui appelle à cette grande conférence sociale. Nous verrons ce qu'en disent et les syndicats et l'exécutif. Il est 7h47.